J'ai payé 4 motion designers de différents pays pour animer la même illustration. Finlande, Brésil, Portugal, Sénégal et la France que je vais représenter dans cette vidéo. Waouh, ok d'accord. Tout se passait bien et à partir de là, il n'y a plus rien qui s'est passé comme prévu. Déjà, on peut s'accorder, je pense, sur le premier. Oh, je suis pas sûr. Non? Ah ouais? Ah, on va pas être d'accord, je crois. Mais alors, qu'est-ce qu'on va animer? Voici l'illustration en question qui a été créée sur mesure pour cette vidéo par Erika. Évidemment, je vous encourage à aller voir son travail sur son Insta et même à lâcher votre meilleur follow. Et pour ceux qui auraient toujours pas follow, je vous présente mon chien Bretzel. Voilà, ce sera mon deuxième argument pour que vous alliez la follow. J'ai pas d'autre idée en vrai, donc n'hésitez pas quoi. Dans le premier épisode, je me suis fait éliminer par l'Allemagne et j'ai terminé en 2e place. Ah ouais, celui-là, il est vraiment travaillé dans le détail, c'est hyper cool. Ok, j'ai hâte de savoir qui a fait je te présente le podium, voici comment tu as placé les compétiteurs. Dégoûté. Donc pour cette vidéo, je compte bien prendre ma revanche et faire monter la France tout en haut du podium. Et avant toute chose, avant d'animer, la première étape, ça va être de trouver tous les freelances. C'est parti. Bon, ok. Ça ressemblait plutôt à ça en fait. Voilà. Pauvre, la vidéo 100% réaliste. Je contacte des freelances et c'est long et chiant. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Infomaniac et que je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok, c'est bon, j'ai trouvé mes 4 freelances avec lesquels on va travailler. Kati Tsekou qui représentera la Finlande et ça m'a coûté 350 €. Ensuite, Mateus Lopez qui représentera le Brésil, 300 € dépensés ici. Miguel Silva pour le Portugal et ça m'a coûté 325 €. Je continue avec Elsie Diop qui représentera le Sénégal pour 250 €. Et pour terminer, la France, votre petit préf, coucou, c'est moi. Et maintenant, au niveau des règles, il y en a 2 à respecter. Une journée de travail, pas plus, pas moins, et entre 6 et 10 secondes d'animation. Voilà, plutôt simple. Évidemment, je prendrai la première version qu'ils m'envoient et je vais pas les regarder. Je vais pas me spoiler, sinon ce serait de la triche. Mais d'ailleurs, quand j'y pense, ça a dû être vraiment bizarre pour eux, cette demande. quand j'y pense là. Ouais. Salut, j'aimerais bien que tu animes cette illustration, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux et je te paye direct après la version 1. Un client qui me laisse exprimer ma créativité, qui n'aura rien à redire sur mon travail et qui va pas me répondre à un truc du style « c'est une super base quand je vais lui envoyer la V1 ». Et en plus de ça, il va payer directement et pas attendre que la facture dépasse le délai légal autorisé des 30 jours de paiement. Alors que j'avais mis dans les conditions générales de vente que s'il payait pas dans les temps, ce sera 10% de plus sur la facture. Mais évidemment, il en a rien à foutre. Non, c'est impossible. Ça n'existe pas. Alors, t'es chaud? Non. Tout ça, évidemment, je vais le respecter aussi. Et d'ailleurs, je crois que c'est le moment de se mettre au travail. Il n'y a plus le choix là. Là, je peux plus procrastiner. C'est parti. C'est parti pour le moment le plus important de la vidéo, c'est l'animation. Donc l'illustration qu'on a face à nous, elle a 20 000 possibilités d'animation. Moi je vais prendre l'idée la plus obvious, entre guillemets, c'est celle de faire avancer le monde. C'est l'idée la plus classique mais pour autant pas la plus simple à réaliser. Donc on va voir si c'est possible en une journée. Je commence par le cube. Le plus important, il faut que l'animation du cube soit parfaite, soit clean, rende bien. En fait ce que j'ai devant moi c'est un fichier plat. Donc je peux pas faire tourner le cube, le faire sauter, le faire tourner, c'est pas possible. Donc je vais devoir le recréer en 3D directement dans After Effects. Donc pour créer un cube en 3D que je vais pouvoir étirer comme j'ai envie, le tourner, etc. Il va falloir créer 6 faces, 6 carrés, puis les coller ensemble sur les arêtes et ça nous donnera donc un cube. L'avantage de tout ça, maintenant que j'ai ce cube, regardez, c'est que je peux l'étirer comme j'ai envie. Je peux le mettre super haut, je peux le mettre super large, vraiment je peux faire ce que je veux. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait, puisque là je vais pouvoir commencer à l'animer. Pour l'animation du cube, on va partir sur un classique squash and stretch. Quand les éléments prennent de la vitesse, ils s'étirent et quand les éléments subissent un choc ou atterrissent sur le sol,
ils s'aplatissent. C'est un truc très connu dans les dessins animés et c'est très cartoon ce genre d'animation et je trouve que l'illustration s'y prête plutôt bien. Donc voilà comment rend cette animation du cube qui saute et qui est censé avancer, mais pour le moment il avance pas parce qu'en fait l'environnement lui n'avance pas. Donc le trick ça va être quoi? On va pas faire vraiment avancer ce cube, on va en fait faire reculer tout l'environnement. C'est beaucoup plus simple, sinon je vois même pas comment on pourrait faire. En gros ça va être un effet d'optique. Le deuxième élément auquel je vais m'attaquer, c'est la route. Maintenant la route il faut la faire reculer puisque le cube avance, donc la route va reculer. Il va falloir que j'importe à nouveau cette image dans After Effects et que je lui donne une caméra 3D et ensuite on va pouvoir replacer ce sol parfaitement dans l'environnement pour encore une fois à peu près matcher avec l'illustration d'Erika. Je vais venir arrondir mon sol en fait comme si on était sur la terre finalement. Voilà comment ça rend avec le cube qui avance dessus. Vous sentez que ça commence à prendre forme. Voilà, le cube avance, la route recule, donc on commence à ressentir du mouvement, mais évidemment tous les éléments autour ne sont pas animés, donc forcément ça crée encore ce truc un peu bizarre, mais on y vient, ça va être la prochaine étape. Bon, je vous fais ce petit point. Là, ça faisait plus d'1 heure que je travaillais sur l'animation. Tout se passait bien. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui s'est passé comme prévu. Je rigole. Voilà, j'avais juste envie d'un petit plot twist. J'arrive plus à animer. Crazy. Je voulais un storytelling prenant avec des hauts et des bas, un peu comme les vidéos stylées, j'avoue. Genre regardez-moi là, je fais le mec dépité, mais c'est pas crédible, je vais vous dire quoi? Ouin, j'arrive pas à animer. Non, c'est pas sérieux. J'ai même un plan où je lis un livre, en mode ça va me redonner de l'inspiration. Comme dans les vidéos de développement perso, c'est une dinguerie de faire ça. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis dit que j'allais faire des plans comme si j'étais en train de bosser. Mais personne ne va me croire, After Effects ça tourne pas sur un PC à 5000 balles. Comment tu veux que ça tourne sur un PC portable de merde comme ça? Bref, en gros j'ai eu aucun problème. Je profite de ce petit moment pour vous dire que dans la description, vous pouvez retrouver ce fichier d'illustration et que si vous avez envie, vous pouvez l'animer aussi. J'avais fait ça pour l'édition 1 et vous aviez été mais tellement nombreux à m'envoyer une animation juste comme ça pour le kiff. Donc vraiment éclatez-vous, taguez-moi dessus, je les regarderai toutes avec plaisir. On entame l'étape des micro-animations. Là en fait c'est pas très passionnant, on va faire bouger doucement un petit peu tous les éléments. Les fleurs vont faire des va-et-vient comme ça, la saucisse va venir un petit peu bouger, regarder à droite à gauche, ses pieds vont faire un petit peu comme ça. Vous avez compris, c'est plein de petites animations qui sont pas très compliquées, mais qu'il faut faire, et c'est juste long, c'est hyper chronophage en fait. Et là en fait je fais un truc parce que je suis un petit peu stressé. Je me dis, imagine l'effet il fonctionne pas. L'effet que je veux faire, c'est-à-dire que les éléments vont en fait reculer et partir dans le fond et petit à petit disparaître. Donc qu'est-ce que je fais? Avant de tout animer, je teste immédiatement si sur le côté droit ça fonctionne déjà, si l'effet est un peu là. Donc assez vite je teste et ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas tous les éléments, mais je me rends compte que ça peut fonctionner. Il y a du potentiel, il va falloir peaufiner encore un petit peu les mouvements, à quel endroit ça disparaît vraiment, l'espacement entre les éléments parce que les éléments vont venir un petit peu s'entreposer, c'est un peu compliqué à gérer au final, mais bon très vite quand je me rends compte que le côté droit ça marche plutôt bien, allez ça y est je m'attaque sur le côté gauche, pareil on retourne dans cette phase de micro-animation, donc voilà où on en est pour le moment. Vous voyez, l'effet commence à fonctionner, les deux côtés avancent, on a vraiment un petit peu cette profondeur qui commence à se dessiner. L'avant-dernière étape, c'est donc d'animer les éléments dans le ciel, le soleil, l'avion, les montgolfières, les nuages, tout ça pour donner un petit peu plus de vie. On va dire que j'ai tout misé sur le cube, sur la route, etc. Et que le reste, c'est un peu des animations classiques. Je me suis pas trop pris la tête. Mais voilà, il faut savoir être efficace. Il y a une journée de travail, je vous rappelle. Donc tout ça, déjà, j'étais content de l'avoir réussi dans les temps. Voilà pour l'animation. Je vous laisserai l'apprécier plus en détail lors du review. Ça y est, je viens de recevoir la dernière animation. J'ai donc 4 animations qui sont sur mon drive. Plus précisément, mon K-Drive de chez Infomaniac qui sponsorise la vidéo. C'est une alternative à Google Drive qui fait également partie de leur K-Suite. J'ai donc envoyé un lien de partage aux 4 motion designers et ils ont pu déposer leurs fichiers en toute sécurité et sans se prendre la tête. Pas besoin de se connecter, de se créer un compte. Les fichiers atterrissent directement dans l'endroit où je veux dans mon drive. Le plus cool dans tout ça, c'est que j'ai même pu personnaliser le branding de mon lien de partage. Y ajouter un logo, changer l'image de fond, changer la couleur des boutons. K-Drive, c'est un cloud collaboratif sécurisé. On dépose nos fichiers, on peut les partager, on les organise et on travaille ensemble en temps réel. Tout est stocké dans leur data center qui se trouve en Suisse.
et pas à l'autre bout du monde. L'écologie et la sécurité, c'est la top prio d'Infomaniac. Alors on le sait, les serveurs, ça pollue, mais ils font tout leur possible jusqu'à innover pour atténuer leur rejet de CO2. Et maintenant, imaginons que vous ayez déjà un drive chez la concurrence, ce qui est probable, mais qu'une énorme flemme monte en vous, ce que je comprends tout à fait. Et ben sachez que vous pouvez tout réimporter en quelques clics. Vous avez une offre gratuite qui va jusqu'à 15 Go de stockage, et si vous avez besoin de plus d'espace, il y a évidemment les options payantes qui montent jusqu'à 106 Tera. Et avec 106 Tera, je pense qu'on peut en stocker des animations, ça devrait aller. Tout est dans la description, et encore merci à Infomaniac. Ok, je viens de regarder, j'ai passé 6h30 environ à animer tout ça, donc une journée classique freelance. Ah mais il faut te plaire ces jeunes-là. C'est moi qui te le dis. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, il y a un jury pour cette vidéo. Et là, je vais aller les rejoindre pour déterminer le grand vainqueur. C'est parti. Donc là, j'ai rejoint Salomé de Helioscope, qui est une graphiste freelance et qui anime notamment l'émission Heliocast, qui parle de design en général. Et Guy Jaune, qui est un motion designer freelance qui a un univers très cartoon et coloré. Et bien sûr, leurs liens sont dans la description. Il et elle font un travail formidable. 5 motion designers qui vont animer la même illustration. Oui. Donc maintenant vous avez envie de voir l'illustration, j'imagine. Donc je vous la montre tout de suite. Donc illustration réalisée par Erika. Puis le petit truc de moutarde sur le hot dog, là, ça va être une dinguerie ça. Il y a grave une vibe magicien d'Oz, j'adore. Ok, j'ai pas la c'est un hyper vieux. Oh putain, je suis vraiment une vieille. Ouais, le magicien d'Oz. Non, mais le pire, c'est que je l'ai même pas vu, mais. Peut-être qu'il y a des gens qui auront la rêve. Mais c'est vrai qu'en termes de champ des possibles, ça donne envie. En tant que motion, moi j'ai envie de donner vie à plein de trucs. Sans être motion, genre le drapeau, la petite carafe de café, les champis, il y a tout. Petit disclaimer, j'ai essayé de trouver donc des motion designers qui ont un niveau d'expertise très proche. C'est un peu compliqué de trouver des personnes homogènes, mais j'ai essayé au mieux de trouver des personnes qui ne vont pas m'écraser, mais qui vont et à la fois qui vont me mettre en avant. parce que je suis aussi dedans et à la fois exactement pas des personnes qui ont moins d'expérience et du coup je sors du lot exprès. Je vais pas vous donner les pays pour le moment. Vous allez avoir aucune info en fait. Vous allez juste analyser une animation. Ça, on est impartial. Exactement. Parce que moi, on le rappelle, là, je vais tomber sur mon animation, je vais devoir jouer, faire de l'acting. Bon, nous sommes prêts, c'est parti. Première animation. Ok, il y a du son déjà. Notez quand même. Attends, et en fait, il y a tellement de trucs que j'essaie de regarder partout. Le drapeau est animé, assez simplement. Mais il est animé. Le poisson qui saute dans le café, voilà, c'était induit déjà dans l'illustration de base. Mais il y a petit effort sur le fluide. Le jet de moutarde me fait un peu gaulerie, j'aime bien. Moi j'aime bien parce qu'il disparaît, tu vois, ça glisse sur la saucisse, tu vois, ça n'accroche même pas. La saucisse doit être vraiment très glissante. Pardon. Ouais, typiquement le genre de truc que tu aurais pu faire en termes de sound design. Ok, très cool, première animation. Ok. Très chouette, ça marche. Très bien. Ok, c'est parti pour la deuxième animation. Allez, vas-y. On la lance. Oh. Ah, le low frame rate. Oh, cette petite danse. Oula. Oh. Me voilà ravie. Ok, très stylé. Oh putain, il y a beaucoup de choses à analyser là. Ah, moi alors déjà rien que les petites fleurs qui dansent dans le fond là, ça me régale. Elles sont bouncy, tu vois. Mais là déjà on a une autre manière d'aborder l'image, c'est de prendre des libertés et de créer une narration. Bon, même ne serait-ce que le petit jeu de parallaxe pour créer de la profondeur qui est hyper efficace. Non, c'est très chouette. En fait c'est bien parce que du coup ça te permet de rentrer en détail dans des petits éléments, genre la lampe derrière, tu vois, je l'avais pas forcément capté. Même ne serait-ce que ça se voit à peine, mais quand il y a le zoom, il y a le café qui éclabousse, tu vois. Attends. Ah ouais, ce genre de petit détail. Il y a un vrai détail. souci du détail qui est très chouette. Ouais. Moi je suis resté bloqué sur la cafetière qui tourne sur le même air. Ouais, ça c'est très hypnotisant. C'est assez smart en vrai. Déjà l'avion il est incroyable aussi, l'avion je l'avais pas encore vu. J'ai envie de faire un doublage son en fait. Ouais, c'est vrai. Alors là, une grosse envie de mettre du son. Si tu veux, on peut se faire une petite session bruitage à la fin. Si ça... Avec mes mecs, avec plaisir. Si on veut. Ok, vas-y. Ah bien sûr. Pourquoi pas, allez. Où il va se passer quelque chose. Excusez-moi, mais là déjà on commence pas du tout sur la même chose. Il va se passer quelque chose. Très intriguant. Quand la miniature n'est pas l'illustration, ça veut dire qu'il y a peut-être même une petite histoire. Je lance. Ok. Ok, le cue qui sort. Ah, c'est incroyable. C'est trop bien. Ouais, il a mis par contre un effet un peu... Il y a un effet un peu glitché, ouais. Ouais, glitch. C'est quoi? C'est une texture en wiggle posterize, non?
Moi, je parle en jargon. Ouais, là, t'as perdu tout le monde. Je tiens à préciser que je n'ai jamais ouvert After Effects, s'il te plaît. Le VHS, pas forcément méga fan. Je sais pas pourquoi on part sur cet effet 3D au final. Moi, je suis fasciné par la saucisse et la moutarde, hein, vraiment. Alors, Il y a encore une troisième c'est manière d'amener. c'est un peu moins fluide que les autres, mais la fin me satisfait beaucoup. Genre ça, là, juste le... Ah ouais, de ouf. La fin me satisfait, mais le reste est moins... Ça, c'est vraiment... Est-ce que je suis le seul à percevoir le sac à dos de Dora dans ce petit cube qui est tout violet? Genre moi je vois le sac à dos de Dora. Genre comme mode sac à dos, sac à dos. Ouais, c'est vrai. Moi, je me demande si c'est pas toi. En plus, t'as un peu critiqué, tu vois, l'effet, et je me dis, ça se trouve, c'est peut-être pour nous, tu vois, pour nous induire en erreur. Mais là en narration il y a vraiment quelque chose qui se passe. En fait, j'aime bien qu'on commence pas au même endroit que les autres. Je suis hypnotisé un peu. Et bah voilà, un nouveau coloc. Ça va toi? Il est monté sur le bureau. Ouais, il est littéralement sur le bureau. Je vois pas l'écran en gros. On fait comment? on fait comment? On est parti? Vas-y, vas-y. Allez. Waouh! Ok, d'accord. Ouais, jeu d'acteur en français. C'est très cool. Ah, le côté pixel glitch. Ah ouais, pardon, par contre, je m'y attendais pas du tout. Attends. Arrête d'aller dans le... Moi, je pense. Non mais je suis de l'avis de Salomé, c'est que là tu nous as... Non, mais juste, ça fait un peu... Ok, surprenant, mais ça faisait surjouer, mais en vrai, pour de vrai... Non, moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est j'ai vu et ça me fait penser un peu à ce que tu fais, tu vois. Ok, dans ce sens-là. Les éclaboussures du café, incroyables. La torsion de la box, elle est super. Non, vraiment, il y a plein de choses à dire. Moi, c'est le papillon qui va arriver et se poser sur le bob. Et regardez, le bob, il est en 3D genre. En vrai, c'est fou parce que c'est vraiment une idée que j'aurais pas du tout eue. En fait, c'est fou parce qu'à la fois, tu fais tellement waouh que je me dis, il peut pas se saucer à ce point-là, donc ça peut pas être son élu. Et en même temps, sans que tu parles, j'aurais dit que... Ce gars-là est excellent. Mais c'est une pure idée. Dernière animation, je lance. Ok. Oh waouh. Ah, ça, j'aime bien ça. Ok, donc Ça défile, j'aime bien. C'est incroyable. Voilà, ça vraiment j'avais envie de le voir. c'est vrai que depuis le début, on n'a pas vu le truc... Ouais. Et ça, je suis désolée, mais vraiment, c'est Magicien d'Oz, mais 100%. Encore la rêve qu'on a Non, pas. mais je suis désolée. Non, mais quand même. C'est vrai ce que tu dis, c'est ce que je voulais voir, genre. Moi j'avais vraiment envie de voir ça. Bah la référence qui me vient rapidement en tête dans les trucs qui sont faits récemment, c'est le clip de Lorenzo, Je vous déteste tous. Exactement. C'est complètement ça. Ouais, exact, j'ai la Et rêve. Voilà, c'est j'ai pas la ref. Animal Crossing où tu vois défiler dans un décor. J'aime beaucoup, mais du coup, il y a la perspective marche moins bien du fait des montgolfières et du planeur, je trouve. Oui, je vois ce que tu veux dire. Où c'est fixe à l'arrière. Mais c'est ça. Mais pour autant, c'est quand même hyper efficace. Mais par exemple, l'avion, il aurait pu passer comme on a vu sur certains C'est autres vrai, ouais. et ne pas être fixe tout le Le temps. taf a été fait vraiment beaucoup sur la première partie. C'est ça, ouais, ça. J'aime bien parce qu'il y a un peu tous les éléments ils font tous plus ou moins ça, tu vois. Genre les fleurs, elles font ça, Elles la dansent. moutarde, elle fait ça, le champignon, il fait ça. Et surtout qu'ils vont pas exactement tous à la même vitesse. Ouais. Je vois le drapeau, il est un peu en dissocié des autres pour justement amener une nouvelle profondeur. C'est assez bien fichu. Ok, donc Très efficace. on a tout en tête. Maintenant, du coup, c'est le moment où je vais sortir de la pièce. J'ai mes préférences aussi, mais vu que j'ai participé, ça va être vraiment à vous de voter. Je vous écoute pas, c'est ciao. C'est ciao. Déjà, on peut s'accorder, je pense, sur le premier. Oh, je suis pas sûr. Non? Ah ouais? Alors, ça se joue à pas grand-chose. Faut qu'on trouve où est Justin, d'ailleurs. Ah ouais. Ça pourrait être clairement du Justin. Moi, il est sur la 4e ou la 5e. Dans tous les cas, ça ne change en rien ce qu'on veut, Non, tu bien vois. sûr. Essayons de mettre le 3e. Ah non, mais si, l'objectif c'est de pourrir Justin. Qu'on soit bien d'accord. Donc lui, ok, t'as fait des potentiellement en 3e position. Je pense, ouais. Ouais. En fait, mon top 2 est très clair. Je suis assez, Celui-là, je le trouve intéressant parce qu'il apporte quelque chose de nouveau. Avec le Ouais. travelling, on a été même surpris à la fin et content de voir qu'il y avait du renouvellement. Donc du coup, on s'accorde pour le 5 en 3e déjà. Là, le problème, c'est qu'il y a deux super idées et on est obligé de faire un choix. C'est chiant et les deux sont super. Putain, on va pas être d'accord, je crois. J'espère que dans le montage de la vidéo, il y aura un petit moment a few moments later avec Justin qui se fait chier sur le canapé. J'espère qu'il se filme. Bon alors, vous avez Trash Talk. Je suis dernier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui nous attend? Donc là, on est sur le podium. On est sur Là, notre on est sur podium. le podium, là. Très Tout à cool. fait. Et je vous révèle comment vous avez placé les gens. Est-ce que D'accord. vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Voici le Ah, classement. yes! Yes! Est-ce que vous m'aviez trouvé? Oui. Oui, bah, moi j'avais un petit doute. Moi, en fait, je vais être honnête, l'intensité de déformation du cube y était. On avait un petit doute avec le 2. Je crois qu'en toute objectivité, sans essayer de me saucer ou quoi, je crois que je me mets comme ça aussi. Je me mets 3, je crois. Je suis
sincèrement impressionné du niveau. S'ils ont vraiment fait ça en une journée et qu'ils se sont pas laissés, je sais pas, un deuxième jour en mode kiff, je suis assez impressionné parce que la vitesse d'exécution qu'il faut pour ça. T'as fait le vent, Je faisais le vent, je faisais le vent. Je sais pas, j'ai essayé. J'ai J'ai essayé. Je me suis perdu. Merci mec. C'était très agréable. C'était fort agréable. Enchanté. Eh oui, c'était super. Génial. Yeah, wow. Passe-moi la chon que je bounce.